Bonjour à tous, nous sommes dimanche matin et il est temps de faire un petit peu de français. Alors j'ai remarqué cette semaine que vous aviez eu un petit peu de mal à accorder les adjectifs et les noms et à repérer les noms quand ils étaient dans la phrase. On va s'entraîner ensemble. Repérer les noms dans un texte, c'est un petit peu comme dans la vie, il y en a partout autour de soi. Alors par exemple, ici vous avez un bol, un autre bol, un pain, une baguette, de la vaisselle, du café. Là, un tableau où j'ai écrit un bol et une baguette. Vous remarquerez que j'ai ajouté un déterminant devant le nom, c'est plus pratique. En fait, de quel bol parle-t-on? Celui-là, celui-là. De quel pain parle-t-on? Celui-ci. Alors parfois, pour se repérer, il faut ajouter des mots. Ce que j'ai fait sur ce tableau. Donc là, nous avons un bol rayé. Donc en rouge, vous voyez l'adjectif qui a été ajouté. Un petit bol, donc toujours l'adjectif en rouge. Et puis une baguette trop cuite avec l'adjectif toujours en rouge. Vous remarquerez que l'adjectif, il peut être parfois devant le nom, derrière le nom, ou alors éloigné du nom. C'est pour ça qu'il faut apprendre à les repérer. Donc pour ce matin, moi j'ai souligné les noms en bleu, j'ai écrit nom et j'ai souligné aussi les adjectifs en rouge. Et dessous, j'ai écrit ADJ qui veut dire adjectif comme en classe en fait. Voilà. Alors tout ça serait très simple si ça ne bougeait pas un petit peu parce que dans la vie, les choses ne vont pas toujours toutes seules. Donc maintenant, le problème qui s'ajoute, c'est qu'il va falloir accorder tout ce monde-là. Et donc nous allons avoir ceci. Plusieurs bols rayés, plusieurs petits bols et plusieurs baguettes trop cuites. Voilà, voilà ce que ça donne quand on l'écrit. Donc on a bien des bols rayés, le déterminant a disparu, il a été remplacé par un autre déterminant et sont apparus deux S. Un S à la fin de bol et à la fin de rayé. Et l'adjectif s'accorde comme le nom. Regardez ensuite plusieurs petits bols. Et l'adjectif qui était devant le nom, il a pris aussi un S qu'on a mis en vert, à bol aussi. Et la baguette trop cuite est devenue deux baguettes trop cuites. Deux, c'est aussi un déterminant. On met un S à baguette. Trop ne change pas, lui ne s'accorde pas. Mais cuite, qui est l'adjectif loin du nom, eh bien, s'accorde quand même comme baguette. Le but du jeu maintenant, c'est dans les exercices de cette semaine, de repérer où sont les noms et les adjectifs, et qu'à chaque adjectif, on se pose la question de savoir qui est le nom qui commande. Voilà pour ce matin, bonne semaine et à bientôt. C'est encore moi, j'oubliais un petit détail. Ici, nous avons celui-ci ou celui-ci, peu importe, un journal local. Mais quand on en met deux à côté l'un de l'autre, on a bien deux journaux locaux. Rendez-vous au tableau. Eh bien, au tableau, on a toujours la même histoire. Donc, il faut repérer le nom, l'adjectif et éventuellement le déterminant. Ici, pour simplifier, j'ai mis le nom en bleu, l'adjectif en rouge et le déterminant en vert. Maintenant, que se passe-t-il quand on a plusieurs journaux locaux? Eh bien, surprise qui n'en est pas une, plusieurs journaux locaux, eh bien, quand il y a un journal local, ça s'écrit comme ça, mais plusieurs journaux locaux, deux journaux locaux, ça s'écrit ainsi. Le 2, on le voit. Le journal, c'est devenu journaux, on ne met pas forcément un S au pluriel, il faut s'en souvenir. Et l'adjectif, eh bien ça marche quasiment comme les noms, le mot local devient locaux et les adjectifs en AL prennent AUX. C'est quasiment les mêmes règles que pour les noms, il faut s'en souvenir.